Si je regarde de façon plus précise une séquence, hein, donc je rappelle que les séquences sont sur le côté droit de l'écran. Donc, première séquence, la séquence 1, on a les objectifs de la séquence, hein. Dans le cas présent, il s'agit de décrire l'histoire de la FOAD. Et à la fin de cette séquence de cours, vous serez en mesure de décrire l'histoire de la FOAD et d'identifier les principales caractéristiques de la FOAD. Donc j'ai voulu être beaucoup plus général que le e-learning en tant que tel, puisque là, il y a sur le plan sémantique un certain nombre de choses à voir. Euh, Puis je mets à disposition un contenu didactique, hein, avec un certain nombre de consignes en disant ce que je souhaite que l'apprenant fasse par rapport à ces ressources pédagogiques mises à disposition. Ces ressources pédagogiques ne sont pas toujours disponibles sur Internet. Il s'agit des fois d'informations que j'ai récupérées il y a quelques temps, mais les liens sont cassés. Donc j'ai utilisé un service gratuit qui s'appelle Boxnet, qui permet de déposer du contenu et puis de l'insérer dans un blog. Oui, une des idées principales que j'ai essayé de développer dans le cadre de ce projet, c'est d'utiliser au maximum des outils de Web 2.0 et de ne pas utiliser d'outils que l'on doit installer sur son ordinateur pour générer un certain nombre de choses. Alors il est vrai que ça a fonctionné, sauf pour le quiz, puisque les quiz que j'ai qui sont disponibles gratuitement en ligne, j'ai pas trouvé de quiz me permettant de faire des feedbacks sur les réponses, hein. Donc là c'était en aparté, je ferme la parenthèse. Donc là le contenu, alors le contenu ça peut être du texte, mais c'est également à certains moments de la vidéo. Par exemple dans le cas de la séquence 2, hein, je crois, oui c'est ça, dans le cas de la séquence 2 c'est de la vidéo, ça peut être un site web, donc c'est tous les contenus disponibles sur internet, hein. Donc je reviens à ma première séquence. À partir de là, je donne une activité à réaliser, hein. Donc, ces activités reposent bien sûr sur le cours qui a été suivi, mais également, j'ai insisté sur les trois séquences, sur l'utilisation d'outils Web 2.0 disponibles sur Internet, euh, permettant de faire travailler. Alors, dans le cas présent, c'est de façon individuelle, mais on pourrait même envisager de faire du travail collaboratif sans difficulté. Dans le cas présent, il s'agit donc, après avoir vu l'historique de la FOAD, de créer une frise historique sur ce thème en utilisant un outil qui s'appelle Xtimeline. Je décris de façon précise ce que j'attends, hein, de l'apprenant et comment il doit procéder, les points auxquels il doit faire attention dans le travail qu'il va me rendre, ou qu'il partagera plutôt avec moi, puisqu'il ne s'agit pas qu'il me fasse parvenir par mail son travail, mais de me faire parvenir simplement le URL de son travail qui lui est en ligne. C'était également une des volontés de mon projet. Les ressources, dans le cas présent, se limitent aux informations que j'ai données précédemment. Dans d'autres cas, les informations sont également... il y a des ressources complémentaires, hein. Mais là, c'était suffisant dans le cadre de cet exercice. Je précise également les consignes pour rendre le travail, hein. Donc, dans le cas présent, j'indique bien qu'il faut créer un compte Xtimeline, créer la frise, enregistrer la frise sur Xtimeline et puis partager cette frise en envoyant un mail. Et à chaque fois, pour chacun des mails, c'est personnalisé, hein. Là, il s'agit bien de l'activité 1.1 et de la frise Xtimeline qui doit être envoyée au tuteur. Voilà. Il existe également un support technique plus ou moins développé. Alors si je devais réaliser de façon approfondie ce travail, je pense que j'utiliserai exactement l'outil que je suis actuellement en train d'utiliser, c'est-à-dire Camtasia, qui est un outil de capture d'écran. Dans le cas présent, je renvoie sur l'aide de l'outil que je propose, ou alors voilà, là on va simplement pour s'inscrire, hein, c'est la page d'inscription d'Xtimeline. Mais sur internet il est également possible de trouver pardon, des tutoriels qui expliquent comment utiliser l'outil, hein. Voilà, par exemple sur YouTube. Mais je pense que si j'avais
véritablement à dispenser cette formation, je ferai bien sûr les tutoriels par moi-même. Alors, à chaque séquence de formation se termine par un sondage. Alors, pourquoi? Alors, c'est un sondage à froid, c'est une enquête de satisfaction à froid, à chaud, pardon, une enquête de satisfaction à chaud qui doit permettre d'améliorer la séquence de formation et le module de formation lui-même. Donc c'est systématique. Voilà, donc un sondage à chaud. Et enfin, ce qui vient clôturer la séquence, c'est une proposition de solution. Hein. Cette proposition de solution, soit je la propose, soit je l'ai trouvée. Dans le cas présent, j'avais trouvé un travail réalisé par Marcel Deleu en utilisant cet outil sur le e-learning, donc ça tombait bien. Et donc il est possible d'aller visualiser comment ce consultant en e-learning a envisagé cette frise dans le temps et quelles informations il a pu mettre sur cette frise historique. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps au téléchargement. On y est. Voilà. Donc là, c'est les informations qui ont été mises en forme, hein, le Web 2.0, etc. Bon, c'est en anglais. C'est d'ailleurs une des difficultés également dans la conception de ce module, c'est que j'ai essayé de donner que du contenu en français. Et donc c'est beaucoup plus difficile que si je pouvais donner du contenu en langue anglaise. Sachant que travailler en e-learning sans maîtriser la langue anglaise, c'est un handicap très lourd. Par rapport aux solutions également, j'indique au niveau de l'activité, hein, que de toute façon que la date à laquelle il faut remettre le travail, mais j'indique également, alors je pense que ça peut être intéressant, que je mettrai les 3 meilleures réalisations qui me seront envoyées en ligne avec ma correction, ou avec la correction que j'ai trouvée. Donc dans le cas présent, si le projet était réellement concrétisé, il y aurait, au-delà de la correction proposée par le tuteur, les meilleurs travaux des étudiants. Voilà. Sur le principe, c'est la même chose hein, pour la séquence 2, la séquence 3, hein, c'est-à-dire objectif, des contenus didactiques, une activité à réaliser, et enfin un sondage à compléter à chaud pour essayer d'améliorer ultérieurement le contenu de cours pour une prochaine session, et enfin une solution qui est proposée et qui reprend également les meilleurs travaux des étudiants. Donc ça on peut laisser. Donc si je reviens à ma séquence 3, donc dans la séquence 3 je propose également une petite chose qui... non, c'était dans la séquence 2, si je ne me trompe. Voilà. Dans la séquence 2, il existe... j'ai développé également un quiz. Voilà, un quiz. Donc c'est là où j'ai rencontré une difficulté, c'est-à-dire qu'il est possible de créer des quiz gratuits sur Internet. La seule petite difficulté, c'est qu'il n'y a pas de feedback qui est rendu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas simplement de dire si c'était bon ou mauvais, mais dans le cas présent, surtout, c'est surtout ça qui m'intéressait. C'était de pouvoir faire un retour à l'apprenant pour qu'il sache pourquoi il s'est trompé. Hein, dans le cas présent également, on peut observer que ce quiz est limité dans le temps. On a 5 minutes pour pouvoir le réaliser. Pour finir, à la fin des 3 séquences, toujours dans la même démarche qualité, hein,
niveau du e-learning et de ce module de formation, j'ai envisagé de faire cette fois-ci non pas un questionnaire à chaud mais à froid, 2 mois après la formation. Alors il est bien sûr pas complet, mais il permet de donner une idée du travail qui serait à réaliser. Enfin, vous trouverez l'explication de texte sur ce que je suis en train de dire oralement, également sur le plan écrit.